Yo les abonnés, on se retrouve, on est avec Mika et aujourd'hui on va aller camper. Alors c'est non seulement la première fois qu'il va camper Mika, mais en plus on va à un spot incroyable qu'il connaît pas du tout. Ça s'appelle Punui, c'est à la presqu'île, à Tohotu. Et vous allez voir, la vue est magnifique, on a pris tout ce qu'il faut. T'es prêt? Oui. T'as hâte? Oui, bon je peux pas trop regarder la caméra, je conduis. Oui, il est responsable comme on dit. Moi j'ai très hâte d'y être, on se retrouve là-bas, let's go. On s'est garé là, on n'a pas pris encore toutes les affaires parce qu'on va partir en repérage. Le spot que j'avais prévu où aller camper en fait, entre temps ça a été construit parce que Punui c'est the place to be, il y a plein de gens qui investissent et du coup va falloir trouver un plan B. Quelles sont tes impressions sur Punui pour l'instant? J'ai pas l'impression d'être à Tahiti. C'est la première fois que je vois des maisons style Hobbit ici en C'est clair, hein. Elles sont sous terre. Tu veux une petite anecdote? Pour nous les presqu'îliens, Puns c'est Punui, c'est pas Punauia, tu vois. Et du coup quand j'arrive en ville et tout le monde parlait de Puns, j'étais en mode ouais je connais. En fait non, non Elliot, retourne dans ton bled paumé. Ah oui, toi t'es de Puns, tu vois, et t'es pas de Punui. Bref, voilà, petite anecdote pour les gens de Tahiti. Évidemment, les gens de l'étranger ne comprendront rien à ce qu'on raconte, mais c'est pas grave. Le mec il traduit chacune de mes phrases. Ah bah regarde là, il y a une bonne colline. Et on a envie d'aller là. Non mais bon, on va se planquer, on va se mettre une fourmilière. On va se mettre à un endroit sympa. T'as vu? Et les fourmis rouges, c'est vraiment la pire des bêtes. Faire attention de pas se mettre à un endroit. T'imagines, on fout la toile de tente dans les fourmis, gros. Quand tu vois Inox, cet idiot qu'on a fait le truc 7 jours sur une île déserte, t'as mis sur une fourmilière. Oh le Google mental. Coup, il fait, je comprends pas. J'ai mal. J'ai mal. Ah putain! Les gars, regardez ce qu'il y avait dans mon t-shirt. Il y a une colonie de fourmis rouges. Bon, on tergiverse un petit peu avec le petit Mika. On adore le spot. La vue est incroyable. On s'appelle Faratea. Et là-bas, c'est la baie de Phaéton avec toute la côte ouest. Bon, c'est incroyable, hein, vous le voyez. C'est simplement qu'ici, il y a pas mal d'herbes sèches. Donc, si on fait un feu, on prend le risque de mettre le feu à toute la montagne. On va éviter. Évidemment, il y a des citadins qui habitent pas loin. On continue à chercher le spot parfait. C'est l'esprit à tabac. C'est l'esprit à tabac. Persévérance. Et là, on va vers un truc vraiment plus brousse. Regardez, là on allait. Rien, ça c'est vraiment la définition du cul-de-sac, hein. Anecdote, ce sera pas là qu'on campe. Putain, la bonne feinte. Et je comprends pas comment on l'a pas vu venir de plus loin. On est vraiment allé jusqu'au bout pour se dire bon bah là on peut pas camper. Je sais pas, peut-être ici il y avait un petit chemin, tu vois. Donc on check ce dernier truc et après on avise, on fait notre choix. Tu sais, on dirait on fait les émissions où on visite plein d'appartements et à la fin, bon c'est vraiment celui-là qui a eu mon coup de cœur. Oui, je te suis ma chérie. De toute façon, je fais ça pour toi. Du coup, on arrive de là et là c'est un petit chemin, un peu pour Max. Et bon là on est vraiment isolé, hein. Y a personne aux alentours et on dirait que ça a été fait pour le camping, bro. Ouais, des petits chemins, des petits trucs. Ok, on fait une petite visite. Là, tu es en train de me montrer l'appartement là. Alors là, c'est le corridor principal. On arrive sur la pièce de vie. Oh, incroyable! Et ah bro, t'es mal à la gueule de ces arbres. On dirait, hein, tu sais, les dessins animés où ils vont dans les forêts hantées de merde là. Et c'est incroyable. Bro, ça de nuit, ce sera terrifiant. Et bon, on est bien là, hein. Là-bas, on est vraiment protégé. Je pense qu'on se mettra là-bas, là où on était tout à l'heure. Et ici, ce sera notre spot pour venir chercher le bois. Donc les abonnés, au cas où c'est pas clair, on arrive de là. Et nous, on va camper là. Là, il y a une espèce de petit trou où il n'y a pas d'herbes hautes qui sont sèches. Donc du coup, on peut espérer, enfin on va essayer en tout cas de faire un petit feu. Parce qu'on a prévu des trucs à faire, à cuisiner avec un feu en fait. Est-ce qu'on est ready? Yes. On va chercher le matos. Yes. On va pouvoir dégainer bientôt les abonnés. Finissons nos petits pains et allons-y. T'as droit à un deuxième, hein. Ah ouais? Deuxième, ouais. Ah oui, compte et tout. Ouais. C'est ce niveau de rationnement. Hein. J'ai mangé 2,5. Si on prend le ratio de ma masse corporelle par rapport à ta taille, tu peux avoir encore ces petites miettes de pain si tu veux. Ouais, va pas falloir prendre trop notre temps. Va falloir en revanche prendre notre tente. Notre tente. Ah non, pain au lait, oui, si tu veux. Putain, lui, il veut que bouffer, hein. Ah, c'est bon les abonnés, il fait quasiment nuit exactement, il fait frais, il y a du vent et là on a pris tout le bivouac. On vient de faire la méga pente infinie là. C'est trop drôle, regardez ça. Il y a Mika qui avait le duvet il s'est ouvert, du coup le truc il traîne par terre. Mika il galère trop, genre c'est juste trop chiant à porter. Ouais. Et le fait que ça soit ouvert, ben c'est encore plus de la merde. Ça se voit que c'est à la limite de tomber, gros. Regarde moi ça va là, tout est sous mon bras, hop, sous les bons ouais, caisses. Mais de base je l'avais fait ça bro, mais ça s'est défait. J'étais comme ça d'accord, ben je vais me faire foutre. Mais regardez le truc énorme. Ah ça y est, on arrive à notre spot là. Home sweet home. Nickel. J'espère que vous nous voyez bien quand même les abonnés. On est un peu dans la pénombre déjà. Vas-y, pose tout par terre, bro. Hop, ça c'est sur ça qu'on va dormir. Ça c'est une bâche au cas où il pleut trop fort.
un duvet, un deuxième du coup, le bien connu. Et dans ça, vous le verrez, restez un peu pour le watch time, il y a un truc surprise. Ah oui, et l'attente évidemment, le plus important. Ça, je vais l'ouvrir pour vous, les abonnés. Ah, c'est bon. Alright. Et la magie du montage. Ok les amis, la toile de tente est montée. Première toile de tente montée pour Mickaël. Il y a un peu de vent mais on n'a pas mis trop de piquets non plus. On ouvre, il n'y a pas trop de moustiques non plus, ce qui fait que c'est plutôt cool, on va pouvoir laisser ouvert. Et voilà, notre petit lit douillet. On n'a plus qu'à mettre les affaires dedans. Alors on a deux lampes frontales, il y a la mienne qui est très bien, puisque vous voyez comme s'il faisait jour là. Celle de Mika là, bon, c'est pas ouf, il voit pas grand chose. Oh, il nous installe nos petits lits. Allez, on rentre les affaires dans la toile de tente. Hop. La toile de tente avec tous les affaires. Là on a mis la bouffe et de quoi allumer le feu. Et là bah, c'est le moment où on va chercher le... Et là c'est flippant bro. Et à ta peau bien blanche là, ça reflète bien la lumière bro. On dirait on est dans un film d'horreur bro. Et en plus derrière toi c'est bien noir. Arrête de me fixer comme ça. On va aller chercher du bois, il y en avait pas mal par là-bas. Regardez là l'espèce de branche bien cripax. J'avais dit que ça allait faire peur dans la nuit, bah ça fait peur, effectivement. Il est derrière nous. Même en chaussettes, en chaussures, bro. Il est derrière nous. Il est là. Il est là. I choose you, Pikachu. Regarde, ça c'est bien sec là. On va faire un tas au milieu pour l'instant. Hop là. Alors je viens de revenir et Elliot me montre un truc, on voit pas bien la caméra mais il éclaire et voilà son bout de bois. Sacré bout de bois, hein. Je suis allé carrément là-bas dans les bois là. Je vais comme ça, je vois des genres de... Bah ça là. Et c'est des trucs tout pourris au sol. Je suis en train de tirer pour les péter et tout. Je suis carrément dans la boue, c'est dégueulasse. Et là je suis sûr il y a des sans-pieds qui m'ont dit bonjour. Bon, salut. Il l'homme fort quoi. Ouais du coup je disais aussi à la caméra quand t'étais dans le canyon, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Éteins ta lampe. Ok, attends. Ok. Ah merde, attends. Ouais. Ok, tu vois là, il y a ma petite lampe. Ouais. On va regarder la tente. C'est un peu creepy quand même. Hein. Ouais, carrément. Bon, voilà ce qu'on a pu ramener les abonnés. C'est pas énorme, c'est un peu mouillé, mais écoutez, c'est tout ce qu'on a pu trouver. On va pas faire un feu toute la nuit de toute façon, donc c'est pas grave. Et on a de quoi commencer un feu. Là, on a des allumes-feu, on a de la bourre de coco, des espèces de petites cagettes comme ça. Et ce truc de fromage. Je sais pas trop ce que ça abritait à la base, mais regarde. Encore. C'est un truc pour le fromage de base, hein. Multifonction, hein. Il fait frisbee et il fait allume-feu aussi. Tiens, oui. Putain, c'est pas évident dans le monde, je vois que... Il voit que dalle. Je pense que je l'éblouis avec ma lampe supersonique. C'est trop nimp ce camping. Ah là, c'est ouf. Et là, on commence à gérer, bro. Et à ce nouveau sport, hein, l'ultimate meule de fromage. Ah, presque. Je peux jouer à ça toute la nuit. Hein. Le fromager affineur vous présente ce spectacle. À chaque fois que je lui envoie, j'ai l'impression de lui tirer une sorte de javelot. Bah en fait, je t'explique. Ouais. Quand c'est comme ça ou comme ça, je vois tout. Ok. Quand c'est vraiment à l'horizontale, ça disparaît, bro. Ah ouais. Et du coup, un coup, je vois, ça disparaît. Et d'un coup, je vois c'est au niveau de ma gueule. Et du coup, ça fait peur. Hein. Ok, juste pour que vous vous rendiez compte, les abonnés, là, on est du point de vue de Mickaël de tout à l'heure. Je joue avec la lampe de Pixar, les abonnés. Plutôt roi que de faire le feu, hein. On est des joueurs, on est des enfants. J'ai peur, bro. Et là, bro, j'ai rien vu. On va arrêter avant de s'ouvrir la lèvre. Allez, on allume le feu, bro. Trêve de plaisanterie. Maintenant, festoyons. Putain, le bois, il est humide, il y a un peu de vent. Le feu est là, techniquement. Ouais, techniquement, il est là. Après, tout ça, tout ce qui est au-dessus, c'est du bois mouillé. Petit à petit, ça va le sécher. Tu fais une petite transition main quand le feu, il fonctionne bien. Transition main. Mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Franchement, c'est le feu de camp par excellence. Et je vais même te proposer à présent, puisque c'est la prochaine étape après tout, de festoyer, de se régaler la panse, comme on dit. Qu'est-ce que tu nous as préparé de bon? Enfin, qu'est-ce qu'on a acheté tout à l'heure? Un brie qui dit camping dit saucisson. Hein. On a pris des chips quand même. Oui, des parce chips que bacon et sirop d'érable. On a quand même vécu un peu à Los Angeles, hein, les chips. Et on a évidemment pris le dessert par excellence pour le camping. La bière. Oui, on a pris des bières aussi. Je parlais des chamallows. La bière, c'est un dessert. Mais on a pris des bières, effectivement. C'est ça qu'il y avait dans la glacière, les abonnés. Et si t'allais nous chercher d'ailleurs les bières pour commencer, on a mérité notre apéro, notre petit apéro. D'abord chercher un couteau. Un couteau qui fera office de décapsuleur. Ah, et Coca. Ah bah voilà, ça vient aussi de notre lifestyle états-unien. Et notre magnifique couteau. Des Inano. On est local après tout, hein. Et ouais. Désolé bro, je sais que je t'éblouis ta race, ouais. Mais au moins on te voit bien à la caméra, t'es beau gosse. Tu vois que moi, si je me filme, eh ben c'est nimp. Ouais. Voilà. Ok. Bon, te coupe pas un... Ah non, putain, il était...
Ne pas jouer avec une arme blanche. Prenez pas exemple sur nous les abonnés, restez chez vous, faites des trucs cool, jouez à la Switch. Putain, là on est bien là. Bon, dommage, on a oublié les 3/4 de la bouffe. Ça ne peut pas être parfait. On a des chips, voilà la consommation américaine qui refait surface. Et des chamallows quand même. Bière, chips, chamallow. On a pensé aux chamallows. Bah ouais, mais tu sais quoi, c'est l'essentiel. Alors là, on s'est fait un dessert. C'est les petits pains au lait qu'on avait pris et des chamallows. En gros, c'est un peu comme des s'mores, mais là, c'est avec du pain au lait, quoi. Hop là. Oh, Je te le fous dans le... ça crépite, quoi. T'as vu? C'est grave bon. C'est trop bon. Et on a inventé un truc de fou là. À défaut d'avoir du saucisson et du fromage. Pain au lait, chamallow. Et c'est bon, en plus ça cale bien. C'est que du sucre. Ça, c'est un vrai dessert. Ça c'est un vrai dessert, exactement. On a préparé les... Oh là, c'est immonde vu comme ça. Tu vois la pâte à tartiner fluff, c'est la pâte à tartiner au chamallow en fait, ça fait penser à ça. Ah ok, non je connaissais pas. Bon, par principe, parce qu'on s'est donné du mal à aller chercher tous les bouts de bois, on voulait tout brûler. En fait non, c'est trop long. On a fait un feu qui est trop bien en fait. Du coup là on est un peu saoulés. Les braises sont chaudes et on comprend pas comment l'éteindre. On aura beau pisser dessus tous les deux et vider toutes nos bouteilles dessus, faut juste attendre quoi. Et regardez ça, il va trop bien en fait. Il ne veut pas mourir. Peut-être faut taper comme un gogol, comme un Cro-Magnon. Arrête, arrête pis de brûler, tu n'arrêtes pas pis de brûler. Arrête de faire ton intéressant. Putain. Regarde, il commence à mourir, bro. Tu vois, ça servait à quelque chose tout ce que j'ai fait. Bon, on a atomisé le feu, on en avait marre d'attendre parce qu'on avait envie d'aller voir la vue, la vue, la vue, la vue. On est posé face à la vue du coup que vous pouvez pas trop voir. Je vous invite à venir vous-même, de jour de préférence, mais de nuit c'est très bien aussi. Et on médite. Michael a disparu, clairement. Il réapparaît et redisparaît. Du coup on était à la vue, on est revenu, ça faisait carrément du bien dans le vent là. On a pris notre douche et là on a installé nos lits. Donc là je pense qu'on va bien dormir. À demain les abonnés. Demain. Yo les abonnés, on vient de se lever, d'où nos têtes explosées. Est-ce qu'on a passé une bonne nuit? Ça va. Ça va, mais il y a eu une péripétie. C'est la même toile de tente où on était allé camper avec Cameron. Elle est pas super étanche. Or il y a eu une pluie diluvienne qui s'est abattue sur la tente vers 3 h du matin. Ce qui fait que il nous pleuvait dessus littéralement, on mourait de froid. Heureusement, on avait pris une bâche. Du coup on est sorti sous la pluie, c'était horrible. On a foutu la bâche dessus. On a eu cette chance qu'il n'y avait pas trop de vent. Du coup la bâche elle s'est envolée 1 ou 2 fois, mais c'est tout. Mais ouais, de 3 h à 3 h 30, 4 h, on dormait vraiment pas bien. Et là c'est l'extrême opposé à partir de 8 h, mais ça c'est normal en camping ici. Il fait super chaud parce que le soleil il tape de ouf. Donc on range, on va remonter à la voiture. On se motive? Yes. Allez, c'est good, on a plié la tente et donc on s'en va. Nana le feu. Avec Mika on rejoint la voiture. On est rentré du coup chez mes parents, on a pris une douche, on a pris un petit déj aussi. Donc là forcément on est davantage en forme. Et je vais emmener Mickaël sur la bosse de Miti Lapa, parce qu'il est jamais allé et qu'il y a une vue à 360 degrés sur tout Talavao. Bon, avec Cameron on était passé par là, on avait fait tout le tour et tout. Mais là j'ai réussi à convaincre Mika de prendre le chemin difficile mais fun. Alors évidemment c'est plein de microbilles, donc fais attention quand même à pas glisser. Nous on venait glisser ici avec des couvercles de poubelle. On peut mettre un extrait d'ailleurs. Aïe. Ouah. Ouah. Ah putain. Ta main glisse, Harry. Il est carrément à 4 pattes, hein. Lui qui utilise la technique du chien. Ah ouais, la vue elle est ouf. On dirait un paysage lunaire chelou. Mais qu'est-ce qu'il fait? Voilà, nickel. Le visage de terreur, hein. C'est génial. Ah. Ça t'a tué? Pas de cardio. T'as pas de cardio? Et là du coup il y a la méga vue sur la côte ouest. Donc là on va avoir tout Toahotu, à Vairao à gauche et à droite Papeali, tout ça. Ça c'est le plateau de Travo. Et là-bas, là-haut, la résidence qu'on voit là, ça c'est Punui. C'est là où on a campé. Ça va aller bro?
Après c'est de la descente, hein. C'est plus pépère. Hein. Ça fait du bien la petite marche là après le camping cette nuit là. On se dégourdit les jambes, on se dégourdit les genoux en particulier pendant cette descente, n'est-ce pas? Et les chevilles pour Mickaël, chacun son truc. On est un peu rouillé quoi. On a tellement dormi dans des positions cheloues là, sur du dur, on n'avait pas de matelas gonflable. Regarde là on entre dans un nouveau biome. C'est ça qui est cool avec cette balade, c'est que ça fait une sorte de boucle. Du coup il y a différents paysages. Et voilà, on a fini la boucle, on était là-haut. Et on revient sur la route. On a grimpé bien le chemin qui n'existe pas. Hein. Le chemin inventé de Elliot. Chemin bien glissant, bien fatigant, mais fun. C'est fun. Ah, c'est fun. Ça C'est y est. fun, mais quand t'as des chaussures qui glissent, ça fait un peu peur. Ouais, moi aussi j'ai des chaussures qui glissent. En arrière, si tu m'avais pas donné ta main à un moment, Tu serais mort. Ouais. Tu serais mort. Ah ouais, le mec il rend tout épique. Hein. Bon bah voilà les abonnés, on est parti du coup camper à Punui avec Mickaël. J'espère que ça t'a plu. Du coup il a vu un peu là où j'ai grandi, hein, Travo, Toahotu, la bosse de Mitilapa. J'espère que... La Hesse aussi. La Hesse ? La pluie. Ah ouais, ça c'était drôle. On a eu quand même une bonne galère, ça fait plaisir. Ça fait partie de l'aventure en tout cas. J'espère en tout cas que ce petit vlog chill, hormis la pluie, vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un like, à vous abonner pour nous soutenir. Et on se voit très bientôt dans une prochaine vidéo, mercredi prochain à 16h. Nana ? Non, non.